c'est fou, c'est très bien. Le travail avec Daniel Warren, il est sublime. Genou, coude à l'intérieur pour pas le laisser respirer. Et là, il va à la guerre. Et il galère, Dustin Poirier. Oh là là. Ah, ah, il dit, ça veut rien dire. Oh my God! Wow! Dustin Poirier vient de mettre KO BSD. What's up, les amis? Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. On va commenter le combat de Monsieur Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Donc, je vais le regarder en live et je vais le commenter en même temps que vous. Je vais pouvoir vous dire mes pensées. Je vois mon poteau Daniel Boirin, Guillaume Pelletier, son manager. Ouais, il a l'air sharp, Benoît. Euh, qui combat Dustin Poirier, qui est une sommité de la catégorie et puis une sommité dans le monde du UFC quand même. Donc, ça va être le combat le plus important de sa carrière. Et ça va être bon. En tout cas, ce sera une guerre. Benoît vient pas en mode touriste. Il vient vraiment préparé. Ce sera pas un combat facile, ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Il faut pas penser, parce qu'il combat Dustin Poirier, que ça va être, qu'il va l'avoir facile, Dustin Poirier, parce qu'en face à lui, il y a quand même ce soldat de plomb, et il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher, vraiment. Moi, je vous dis ce que j'en pense. C'est deux gauchers. Quand tu combats gaucher sur un autre droitier, c'est quelque chose d'assez, c'est assez, d'assez facile. Parce que les gauchers ont l'habitude de combattre des droitiers, il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Donc, ils ont un certain avantage au niveau de la distance, au niveau des angles, des entrées. Gaucher contre gaucher, c'est moins facile, c'est plus chiant. Donc, c'est sûr que ta méthode de travail elle est différente. De ce que je vois de la part de Benoît de Saint-Denis, c'est que il va essayer d'aller attaquer les jambes en low kick de Sine Poirier. Il a toujours du mal avec ça, d'attaquer les jambes. Donc, on se rappelle qu'il va aller chercher avec jambe arrière sur la jambe avant, inside, outside, avec des setups de coups de poing, des setups de préparation avec coups de poing. Et s'il y a du clinch, il va aller sur les genoux. Dustin Poirier a toujours eu du mal avec ça, donc les genoux. Et, euh, et puis peut-être les high kicks, vu qu'il a démontré surtout le dernier KO qu'il a fait, qui était fabuleux avec un beau high kick. Et Dustin Poirier qui s'est fait mettre KO avec ça. Donc je verrai ça. Je dirais il y aura des low kicks de la part de Benoît, il y aura des genoux au corps et il y aura des high kicks. Mais il va pas rester en distance de boxe. Rappelons de Dustin Poirier a une très belle boxe. Donc si tu es en distance de boxe, il shoot bien. Maintenant, il a du métier, il a beaucoup de métiers, énormément de combats. Donc c'est quand même il est sur la fin de sa carrière. Il est sur la fin de sa carrière, donc il a l'avantage de la cage, de l'expérience. Mais face à lui, Benoît Saint-Denis ne démérite pas, hein. C'est un très bon combattant. Et très très bon combattant, puis il mérite d'être là. Et ça sera pas facile ni l'un ni pour l'autre. Moi, Dustin Poirier, je pense qu'il va essayer de le mettre au sol, essayer d'aller chercher des positions pour essayer de faire une soumission, quelque chose. Mais ça ira loin ce combat. Ça va pas être facile ni pour l'un ni pour l'autre. Donc que le meilleur gagne. Je suis même pas capable de vous dire qui va gagner, qui va perdre, parce que les deux combattants sont très bons. Et vraiment, ça va être bien. Regarde, on voit 35 ans contre 28 ans. Donc une ascension d'un talent pur et, et un gars d'expérience de l'autre côté. Donc on va voir. Dustin Poirier qui est quand même un monstre. Tu peux pas dire-le. Il a combattu les meilleurs. Il s'est tapé 2 fois Connor. Il a pété 2 fois Connor. Il a combattu les meilleurs. C'est quelqu'un que tu as face à toi. C'est un monsieur que tu as face à toi. Adorable comme tout. Ça fait longtemps qu'il a l'UFC. Donc ça, c'est quelque chose qui joue énormément. Bon, on va voir. On va voir. Donc c'est bon. Je trouve ça bon. Ça va être, ça va être le plus bon combat de la soirée, moi je pense. Ça va être une guerre de ouf. Et voilà, low kick. Low kick. Je vous l'avais dit ou pas? Low kick. Il va essayer de lui péter cette jambe avant là tout de suite. Tout de suite. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, waouh, vraiment. Dustin Poirier était une black belt du jiu-jitsu brésilien. Belle tentative de Benoît de mise au sol, tentative de guillotine, un peu à la cage, mais Benoît lui a bloqué les jambes pour pas qu'il aille serrer autour. Donc là, Benoît, en fait, il le tient contre la cage. Donc là, c'est des coups de genoux qui sont un peu gênants au niveau des cuisses, etc. C'est du contrôle. On a les deux mecs qui ceinturent pour l'empêcher d'y aller. Donc on essaie de mettre un hook dedans pour ne pas le laisser, donc pour garder toujours le contrôle, aller chercher en jiu-jitsu, garder ce contrôle-là, laisser Dustin se fatiguer.
Donc mettre des frappes, là il a déjà un crochet interne contre la cage, fait que techniquement parlant, Benoît, c'est pas celui qui se fatigue là, c'est Dustin qui se fatigue s'il doit sortir de cette position. Benoît là, il est très très tranquille, il frappe, il y va. Ouais, c'est mature, hein. Très mature. Ouh. Ah, ok, ok. Là, il a sorti. Donc là, c'est sorti. Et là, il y va sur les genoux, c'est ça. Donc les genoux, c'est ça. Il repart sur la lutte. Waouh! Et le plan de Dustin, le plan, pardon, de non. Wow. Le plan de Benoît, là, il est quand même bon. Donc il le prend et il y va sur les low kicks, les genoux en clinch, comme je vous avais dit. Et donc là, il va pas lâcher jusqu'au bout. Pas lâcher jusqu'au bout. C'est ça, vraiment, waouh, impressionnant. Et là, la distance, en fait, c'est ça où Dustin Poirier il veut garder cette distance pour le frapper avec sa boxe. C'est un combat qui va promettre. À tout moment, ça peut valser de l'un comme de l'autre, hein, je vous jure. Donc c'est vraiment. Donc c'est ça. Là, il va essayer de le fatiguer avec les genoux, là, les coudes, les genoux. Waouh! Hey, Benoît Sardoni fait une sacrée performance. Clinch, genou, genou. Oh là là. Clinch, genou, coach. Daniel Wara fait un sublime travail. Waouh, c'est incroyable, incroyable. On a vraiment affaire à un combat. Pour moi, c'est le main event. Je suis pas intéressé par le main event du tout de O'Malley, mais je suis intéressé par ça. Waouh, Benoît Saint-Denis, il est venu pour vraiment, 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 vraiment frapper. Il est vraiment, vraiment pour gagner. Ah, il en a rien à foutre, il s'en bat les reins. Il y va, bam, 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 bam. Waouh, et c'est une guerre de A à Z. Poirier il se dit, c'est quoi ce Frenchie qui vient, sa race, il me lâche pas. Je te dis, c'est un chien de la casse. C'est un truc de fou. Benoît fait une, un combat de fou. Tentative encore de la guillotine. C'est un peu la troisième fois qu'il l'essaie. Mais là, c'est comme un peu risqué de la part de Poirier d'être en bas parce que Benoît Saint-Denis est quand même bon au sol. Il va le presser, il va le frapper, il va le fatiguer. C'est fou, c'est fou, c'est beau comme performance. Il a passé, il prend le dos, c'est magnifique. Waouh! Et Benoît Saint-Denis, et bordel, vraiment il met, oh là 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 là. Donc là, il essaie de faire un étranglement sur Dustin. Il met vraiment Dustin en galère. Ah, c'est sublime comme travail. Waouh, vraiment. Waouh. Allez, c'est fou. Ah non, vraiment, c'est beau. C'est vraiment beau. Il le lâche pas dès le début. Techniquement, les combattants respectent trop Dustin Poirier. Donc, dès la base, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester très respectueux. Ils vont attendre. Ils vont attendre. Ils vont plus analyser. Benoît Saint-Denis, j'analyse que dalle. Vas-y, casse-toi, je t'ai assez analysé sur les vidéos, je te casse les dents. Il lui fait la misère, la misère, la misère. Et il s'en bat les couilles. C'est sublime. Vraiment, donc là, il a toujours le contrôle du triangle sur le corps. Et c'est une clé de bras. Putain, waouh. Le premier round était fou, fou, fou. Ah non, il l'a. Le premier round pour Benoît Saint-Denis. Comme pourtant Antoine et Taylor le disent, vous les entendez en background, en fond. Il lui dit travaille sur les low kicks et vas-y avec des jabs. Mais là, Benoît Saint-Denis, le truc, c'est qu'il faut. Donc là, on a Daniel qui lui dit rentre pas la bagarre, rentre pas la bagarre. Ça, tu peux pas lui enlever, c'est un guerrier, hein. Mais waouh, et putain, c'est vraiment sublime, sublime. Il lui fait quelques rounds comme ça, il le tape, il le tape. Ah, il le tape. Maintenant, Dustin Poirier, s'il veut gagner le combat, il veut gagner ce round-là, il faut qu'il le tienne à distance, faire travailler sa boxe. Et Benoît, il va juste un train, hein. Il va pas le lâcher, hein. C'est vraiment, vraiment increvable. C'est quoi ça? Je te jure. Waouh. Ah, c'est sublime. Sublime. Même si Benoît, là, il a été touché. Encore cette guillotine-là qui tente, hein. Il a été touché. Il a été touché. Non, là, il va s'en sortir. Voilà, il va s'en sortir. C'est pas la première fois qu'il la tente. C'est pas la première fois qu'il la tente. C'est très bien tenté pour finir le combat quand tu vois que ça fait 3 fois. Il a tenté 3 fois au premier round et là, il la tente encore. Mais là, on voit que là, il a. Oui, sûrement. Bon, c'est sûr. Et le Benoît Saint-Denis, il lui fait entrer plat dessert. C'est sublime. Quel combattant. Il va pour chercher un étranglement. Ok, BSD va chercher pour un étranglement. Il a vraiment les crochets très profonds. Donc c'est difficile de sortir de là. Donc il n'a pas le choix d'Austin que de se mettre un peu en danger avec sa nuque pour essayer de s'en sortir. Non, là ça va pas. Non, il peut pas taper là-dessus. Il peut pas taper là-dessus. Non, non, il peut pas taper là-dessus. Donc on a une tentative d'étranglement un peu sur le visage. Donc au gorge, au menton, nez, au-dessus des dents. Mais là non. Donc c'est vraiment. Essaye d'aller le chercher. Là, il n'arrive pas à le mettre au sol, là. Il se fatigue. Il s'est beaucoup fatigué Dustin Poirier. Ah les coudes là ils vont le sonner. Oh là là. C'est fou, c'est très bien. Le travail avec Dan Loirin, il est sublime. Genou, coude à l'intérieur pour pas le laisser respirer. Et là, il va à la guerre. Et il galère Dustin Poirier. Oh là là. Et c'est pas cette guillotine-là, Dustin Poirier. Tu vois qu'elle n'est pas passée à plusieurs reprises. Ne l'essaye pas encore. Ne l'essaye pas encore. C'est, allez, allez.
Avec la fatigue, elle peut passer. Ah ouais, si Dustin Poirier veut gagner le combat, pour le moment, il y a 2-0. Il y a 2-0 pour Benoît. Ah, il est vraiment épuisé, Benoît Saint-Denis. Ah, pardon, Dustin Poirier, il est épuisé. Ça, c'est rien. Là, maintenant, on a BSD qui fait sonner debout, mais franchement, ça veut rien dire. Oh my God! Wow! Dustin Poirier vient de mettre KO BSD, waouh, sur le contre, il l'a sonné, mais généralement BSD se relève, pas de problème, à la guerre comme à la guerre. Mais là, il a pris un beau contre, pas comme on voit d'habitude, vraiment, il tombe et là, automatiquement, Dustin arrive dessus avec des hammer fists. Waouh, waouh, waouh. Ah, le combat, le combat. Il gagnait même le deuxième, il gagnait même le premier et le deuxième s'il continuait comme ça. Donc, c'est ça. Mais par contre, tout de suite, jamais, 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 jamais. Quelqu'un peut dire que c'était pas une guerre. Benoît Saint-Denis, il gagnait le combat, là, il gagnait le combat. Mais c'est fou. Contrôle, striking, combat debout. On voit un peu la rediffusion. Donc, il prend de la distance, il vient sur le uppercut, il avait déjà sonné. C'est pas la première fois que Benoît Saint-Denis se fait sonner, etc., etc. Mais il revient. Là, il revient sur le coup, un petit coup au corps. Là, la petite gauche, une autre gauche qui tient la contre du gauche, vu qu'il est contre du gauche à plusieurs reprises, vu que elle a le crochet du droit. Ouais. Vu qu'il est gaucher, le crochet était sublime, le crochet du droit. C'est un crochet du droit. Et là, il était sublime. Il a fait vaciller tout de suite Benoît. Aïe, 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 aïe. Boum. Boum. Et il était beau. Waouh. Là, on a vu Benoît qui est vraiment tombé KO. Waouh. Waouh. Waouh, le combat. Performance de fou de la part des deux. Des deux, des deux, des deux, des deux. Benoît Saint-Denis à 0-0-0. 0-0-0 honte en fait de ce combat-là. Il a fait un combat de fou. Il a fait un combat de fou. Oh putain, il lui mettait la misère qu'il lui faisait. Et Dustin Poirier, quelle pression. Il a subi du sol, il a subi debout, des genoux, des coudes. Il a subi la misère que Benoît Saint-Denis lui a faite. Puis revenu là-dessus. Waouh. Et sérieusement, Benoît Saint-Denis, là, t'es un bonhomme. Franchement, c'est un bonhomme. Waouh. Ah, il est rentré de 0 à 300. Un train. Il l'a pas lâché de ouf. Waouh. Waouh, 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 waouh. Benoît Saint-Denis, respect, 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 respect. Quel respect pour ce combattant. Quel respect pour ce combattant. Ça, à l'UFC, c'est le meilleur combattant français à l'UFC. Benoît Saint-Denis est le meilleur combattant à l'UFC français de France. Le meilleur et l'un des meilleurs Français sur la planète actuellement. C'est fou, fou, fou. Waouh. Oh waouh, quelle performance de fou. Je coupe ça court. Ça s'est passé ça s'est passé intense de 0 à 300. Il n'y a pas eu une seconde où on s'est fait chier durant le combat. C'était, j'enlève l'écran de l'ordinateur. On s'est pas fait chier du début jusqu'à la fin. Mais putain. Oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Une performance de fou. C'était vraiment dès le début, il a accéléré dessus, il l'a pas lâché du début jusqu'à la fin. Donc Benoît Saint-Denis, il l'a pas lâché Dustin Poirier du début jusqu'à la fin. Il a dit, moi je vais pas le lâcher, je suis pas là pour rigoler. Donc, bam, bam, pression sur pression, pression sur pression. Je vous ai dit les low kicks. Les low kicks quand tu à mi-distance, les genoux, les coudes. Il n'a pas tenté d'un kick. Écoute, ça arrivait, mais il l'a pas lâché. Mise au sol, prise de dos. Écoute, écoute, mouth position, écoute, il l'a dé. Mais j'ai jamais vu autant Dustin Poirier en danger que là. Je dis, waouh, il est en train de lui faire la misère. Mais après, Dustin avait besoin de cette distance, comme j'ai dit, que sa boxe, c'est une sublime boxe, boum, boum, boum. Mais là, c'était très agressif, vraiment très agressif, et son cardio allait flancher. Tôt ou tard, ton cardio il flanche. Même s'il a plus d'expérience en 5 rounds, Benoît Saint-Denis, pas en 5 rounds, et il l'a sonné à plusieurs reprises avec cette main, on va dire, arrière,
Mais arrière, vu qu'il est gaucher dans sa main gauche, donc sur, voilà, là, sur un uppercut, là, il est parti sur des crochets. Souvent, il l'a fait même à Connor. Mais là, c'est un crochet du droit qui a vraiment fait tomber Benoît solidement, 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 solidement. C'est sûr, que quand tu rentres ouvert comme ça et que tu as un gars qui travaille beaucoup en contre, ben, c'est deux voitures qui se percutent, donc ça, été dur. On le voit, j'espère qu'il n'a pas de commotion, j'espère que Benoît Sadini n'a aucune commotion, n'a pas de séquelles, et qu'il va se rétablir avec sa famille, puis il va être bien comme il faut. Et incroyable, incroyable combat. Les amis, voilà, c'était Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Je rappelle, Benoît Saint-Denis, tu es le meilleur combattant français ou francophone du UFC. Et tu es, je pense, l'un des meilleurs français combattants, mais comme complet des Français à l'UFC de tous les temps. C'est incroyable la performance, la technicité que tu as, et la maturité de combat que tu as, et le mental, on n'en parle même pas. Donc vraiment, vraiment, mon vieux, désolé, mais c'est fou, fou, fou. Dustin Poirier, comme toujours, incroyable, 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 légendaire, légendaire, légendaire. Moi, je pense qu'il devrait faire encore un combat ou quoi, et puis bye bye, salut, il devrait prendre sa retraite, il n'a plus rien à prouver à personne. C'est incroyable, incroyable. Les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était, de temps en temps, on va faire ça, un petit peu des combats comme ça, où on pourra regarder ça en même temps que je commente, et etc. Donc, mettez-moi ça en commentaire ce que vous avez pensé de ce combat. En tout cas, c'était un combat de ouf. Donc, la part des deux. Et à bientôt. C'est fou. Oh la patte. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.